Salut à tous, comme tous les samedis, ce sont les annonces de VE sur le Bon Coin. On est le 5 décembre, on remonte jusqu'au 28 novembre. C'est parti. Alors, une modèle 3, pour commencer. Tout un stock d'ID3 encore. Celle-là, je me demande si on l'a pas vue la semaine dernière, la modèle S là. Faut dire que j'en vois tellement, je ne sais plus au final. Oh, une Ioniq à 17 000, pas mal, pas mal. J'attends de voir le kilométrage par contre. Ignaro. Une MIF2, ouais, 18 300, c'est pas hyper cher. On poursuit. Oh, le stock de Zoé, là. Et de l'IF 1. Oh la vache, le nombre de l'IF 1. Il y a la moitié de la page directement, quoi. Peut-être celle-là. Faut le connaître à 40 000, par contre, hein. Ils ont fumé, quoi. Donc, on va voir hein, combien on fait de pages cette semaine. J'en ai fait 88 la semaine dernière, 89 la semaine d'avant. Donc, ouais, avec location de batterie. Il y a combien de vues d'annonces? J'ai même pas fait gaffe. 10 000! Oh putain! Ah oui! Oh là là! 10 000 annonces. Là, je crois qu'on n'a jamais dépassé jusqu'à présent les 10 000. Bah, voilà, c'est fait. Coup dur. Ensuite, on continue. Toujours autant de Zoé de semaine en semaine, ça change pas. Ah, une 16 euros, tiens. Ah, mais on l'a déjà vu la semaine dernière à la branche, ça. Oh, une Zoé avec des belles décorations. Magnifique. Bon, il n'y a rien d'autre sur cette page, visiblement. Ah, peut-être la modèle 3, là, tiens. Alors, pour les modèles 3, on rappelle hein, les versions chinoises à 43 000 euros hein, sur le site de Tesla, dans la rubrique stock, du coup. Et voilà, qui serait bien mieux que celle-là, d'ailleurs. Qui, du coup, vaut, et vaut plus le coup, tout simplement. À moins qu'il y ait eu des options dessus, on va aller voir quand même. Mais bon, là pour le coup c'est plus cher que le neuf, donc ça me paraît mal parti quand même. Bon, le stock est limité hein, évidemment, donc vous attendez pas à un stock immense non plus. Continuons donc. Une Model 3 Performance, c'est parti. Ah, un Kona Executive 28 900, pourquoi pas. On poursuit. Tiens, il y a de plus en plus de Nissan Leaf, hein. On va dire des versions 62 kWh. D'habitude c'est des 40, bon. On rappelle hein, que les prix ont baissé pour la 62 aussi, pour les versions neuves. Et nous sommes déjà à la page 8. Fiat 500C, 35 500 euros, c'est un peu cher quand même, hein. Dur, dur. On poursuit. Encore une modèle 3 Standard Range Plus. Alors peut-être qu'elle est neuve après, hein. On va voir, mais... On va refaire un tour dans le stock Tesla après, à la fin de la vidéo. Voir s'ils ont toujours des modèles 3 neuves en provenance de Chine. Peut-être qu'ils en ont plus, hein, remarque. Page 11. Voilà, 10 000 voitures d'occasion, donc 10 200 pour être exact. Énorme, énorme, énorme. Enfin, d'occasion ou neuve, hein, parce qu'il y a des neuves aussi sur le Bon Coin. Il n'y a pas que des occasions, puisqu'il y a quand même beaucoup de pros également. Pas que des particuliers. Bah, il y a même davantage de professionnels, puisque regardez, 8700 annonces pro et 1400 particuliers seulement. Au final, c'est eux qui dominent, quoi.
Modèle S MCU 9, tiens, titre alléchant, c'est bon à prendre. Voilà, le Kona à 36 000 par contre, c'est un peu cher, hein. Poursuivons. Modèle 3, dual motor FSD. Bah ouais, une longue range, parfait. Allons voir, allons voir. Alors elle aussi du coup... Zoé 35 000 euros. Ah ouais. Alors j'aime bien la Zoé, mais alors de là de mettre autant dans une Zoé, non. On va peut-être éviter quand même. Ça reste une Zoé, hein. C'est pas non plus la folie. Vous rajoutez 10 000, vous avez une modèle 3 standard range plus quand même. Avec son réseau de superchargeurs. Nissan Leaf 2 avec une décoration sur le capot. Nissan Leaf 30 kWh. Renault Avantime. Putain, qu'est-ce que ça fait là, ça? Cette vieillerie. Bah, il était pas si moche, hein. Je sais pas pourquoi ça a pas marché. Peut-être trop en avance sur son temps. Il était pas si laid. Peut-être un problème de fiabilité, je sais pas. Si vous êtes expert de l'Avantime, dites-moi en commentaire. Tesla Model 3 Performance. Tiens, j'y pense, il n'y a plus aucune fluence hein, depuis plusieurs semaines. Ça y est, elles ont peut-être été toutes retirées de la circulation. Ou alors les gens qui les ont encore, bah, ils les gardent. Parce qu'elles sont pas invendables, tout simplement. Encore une modèle 3 SR+, hein. Ah, celle-là est pas mal, hein. Avec l'attelage en plus. On faut voir le kilométrage, encore une fois. Mercedes EQC. Ah, il faut vraiment qu'ils cut les prix hein, chez Mercedes. 68 000 euros, c'est trop cher. Il faudrait la mettre à 60 000, quoi, max. 55, 60. Après, peut-être qu'ils perdraient de l'argent aussi, donc je sais pas. Ah, la Honda E, 27 000, hein. Ils ont fait un effort, hein, quand même. En plus, elle est bleue. Bon, le bleu, ça lui va pas trop, je trouve, parce que il y a le truc de recharge qui ressort beaucoup, et les côtés aussi, ça ressort en noir. Et le toit est noir aussi, on va aller voir. Je crois qu'on a déjà vu en plus celle-là. La SR plus rouge, je m'en souviens, on l'a déjà vu. On poursuit. Un BMI 3RX, on peut aller voir. Modèle 3 Longrange. Ah, il n'y a pas de photo, c'est un peu dommage. Ouais, il est pas cher, hein, 47 000. Parce que évidemment, c'est à 100 000 bornes, ça vaut pas le coup, mais... on va aller voir quand même. Bon, on continue.
Il n'y a pas énormément d'annonces intéressantes pour l'instant. Un Kia Niro à moins de 29 000, bon, pourquoi pas. Faut dire le nombre de Renault qu'il y a, quoi. Que ce soit des Zoé, ou des Nissan, des Leaf, voilà. Tout le temps ça, quoi. Les Leaf 1, il y en a pas mal, hein, quand même. Malgré que ça commence à être un vieux modèle, hein. Modèle X, 57 000 euros hors taxe. Alors, à voir. Peut-être que c'est une vraie annonce. Alors pourquoi c'est en hors taxe? C'était peut-être un VTC, peut-être? Je sais pas. On va aller voir. Tuk-tuk électrique. Toujours là, lui. On est déjà à la 26e page. Et on est qu'à hier. Bon, après, ça veut rien dire, hein. Les semaines précédentes, c'était pareil, hein. On était même pas à la moitié de la semaine qu'il y avait déjà 60 pages de fête, mais à la fin, ça s'accélère, quoi. Donc, on va voir. Ne paniquons pas. Toyota RAV4, putain, ça n'a rien à faire là, quoi. Ah bah oui, il y avait Manuel aussi qui me disait qu'il avait mis son Opel Ampera dans la catégorie hybride, donc je la verrai pas. Dommage. Tu devrais peut-être la mettre en électrique, du coup, parce que les Opel Ampera que j'ai vues, elles étaient toutes dans la section électrique, du coup. J'en ai déjà vu une dizaine, hein, depuis que je fais les annonces Le Bon Coin. Oh, peut-être même une quinzaine, hein, depuis que j'ai commencé, donc t'auras peut-être plus de succès dans les électriques. Après avoir. Peut-être qu'il a déjà vendu, remarque, hein. Ioniq. C'est la photo de la nouvelle Ioniq. Donc bizarre. À mon avis, c'est pas la bonne photo. Kangoo de la Poste. Modèle 3, performance. On va aller voir. Celle-ci aussi en rouge, modèle 3 Long Range. Celle-ci en blanche, 11 500 km, elle a pas beaucoup roulé. Kona à 25 000, ouf, canon. Alors, j'espère que c'est la version 64 par contre. Sinon, aucun intérêt, même à ce prix-là. Bon, si la version 39 à 25 000, ça commence à être envisageable, on va dire. Mais bon, c'est pas non plus ouf niveau prix, hein. Pour moi, il faudrait qu'elle se situe à 22 000, hein, cette version. 21 000, 22 000 max, quoi. Allez, peut-être 23, allez. En finition. De toute façon, je crois qu'il n'y a qu'une finition, hein, pour la 39, donc... Et ils doivent pas en vendre beaucoup, hein, quand même, chez Hyundai, des versions 39, pareil chez Kia d'ailleurs. Ça doit quand même être assez petit comme chiffre de vente. Oh, c'est quoi cette couleur, la Honda E, là? 27 500. La Honda E, je dirais qu'à 23, 24, pourrait être intéressante. Mais ouais, là, 27, c'est encore trop cher, malheureusement. Mais autour, ouais, 23, 24, vu la technologie embarquée, même si l'autonomie est un peu dérisoire, c'est vrai. La conso un peu élevée, mais bon, ça pourrait être envisageable. Les 27, c'est encore un peu trop haut quand même, hein. Faites un effort, Honda. En dessous de 25, je pense que ça va décoller pas mal les ventes. Mais je doute qu'ils y arrivent quand même. Alors, une Ioniq. Ah oui, mais intuitive aussi, c'est la nouvelle. Mais c'est vrai qu'à 23 000, c'est pas mal, hein. C'est la meilleure offre que j'ai vue pour une Ioniq nouvelle génération, entre guillemets, avec la nouvelle batterie. Donc, pas mal, pas mal. On va aller voir. Bon, la finition intuitive, hein, c'est un peu dépourvu de plein d'options, donc malheureusement, c'est pour ça que c'est pas cher aussi, quoi. Particulier vend sa Nissan Leaf 30. Allez, on va aller voir par curiosité quand même. On poursuit avec la page 33. Et on est au 3 décembre, hein. Bon, 3 décembre. Bon, on avance bien, on a un bon rythme là. Bon, après, il y a encore pas mal de boulot, hein, pour cette semaine. On est au tiers, on va dire. Alors, modèle toit Longrange FSD. Pourquoi pas, pourquoi pas. Allons voir, allons voir. Ah, le stock de Zoé, moi, les Zoé, j'en peux plus, je les passe à chaque fois. À moins vraiment que ce soit précis dans le titre, batterie incluse, que ce soit un bon prix. Oh, la Mia. C'est quoi cette couleur là? Les Mia, il y en a encore qui traînent, hein, un peu sur le bon coin. T'en as deux trois par semaine, quoi.
Alors, modèle 3 FSD, bleu, pourquoi pas, allons voir. On poursuit. Nouvelle Twingo électrique. Waouh, waouh. Allez, modèle S, pourquoi pas, 40 000, on va aller voir. Modèle S à 44 000 euros. Putain, la Ioniq 31 490. Oh là là, mais non, tu peux pas mettre ça dans une Ioniq, quoi, encore une fois. En plus, c'est le modèle créatif. Alors, je doute que certaines annonces aient le bonus déduit, hein. Parce que quand je vois les... Putain, comment il écrit Ioniq, lui, avec un Y. Il faut savoir écrire, monsieur. C'est pas un Y, bon sang. Bon, c'est vrai que vu comment on prononce, ça pourrait être un Y, mais bon, ce n'est pas le cas. Toujours 3 décembre, on est à la page 40. Bon, on rappelle un maximum 100 pages. De toute façon, on peut pas aller plus loin. Donc, quoi qu'il arrive, la vidéo fera pas plus d'1 heure, a priori. C'est déjà pas mal. Je pense que dans quelques années, on arrivera régulièrement aux 100 pages, hein. On n'arrivera pas à faire une semaine d'annonce. Limite, il faudrait que je fasse 2 fois par semaine. Mais là, non, je pourrais pas. C'est bon. Déjà que là, ça me prend 1 heure quasiment chaque samedi. J'ai pas forcément non plus envie de me taper 2 fois 1 heure toutes les semaines, quoi. J'espère que vous me comprendrez. Surtout que c'est pas les vidéos les plus vues de la chaîne, quand même, les annonces. Je continue parce que bon, ça fait longtemps que je fais ça, donc c'est un peu le symbole de la chaîne, mais... Enfin, c'est toujours intéressant hein, de voir les modèles en occasion, de voir les prix qui évoluent d'année en année aussi. C'est vrai que ça a bien changé le marché de l'occasion de voitures électriques depuis que j'ai commencé en 2018. J'ai même commencé en 2017, me semble-t-il. Je ne sais plus. Faudra revoir les premières vidéos. Si, ça devait être l'été 2017, je crois. Je crois, il me semble, hein. Donc ça fait 3 ans que je fais ça quand même. Tous les samedis. Bam. Bon, on continue. Ford Fiesta, mais qu'est-ce que ça fait là, quoi? Encore une fois. Avec leur hybride 48 volts qui sert à rien, hein. Ça, franchement, c'est une honte, quoi. S'il y a bien un truc hybride qui sert pas, c'est ça, hein. Chevrolet Cruze. Qu'est-ce que ça fait là, encore une fois? Je ne sais pas. Batterie, log de batterie. Bon, merci de préciser qu'il y a une log de batterie. Peugeot 508 hybride. Oh, ça, c'est pareil. Eh, les gars, il y a des catégories hybrides, hein. Pourquoi vous mettez ça dans l'électrique, quoi? Encore une fois, ça n'a aucun sens, quoi. Ça n'a aucune logique. Voiture électrique sans permis, avec l'éclair qui va bien. Tesla performance autonome. Bon, j'imagine que le FSD, du coup. Allez, une petite Model S. De 85 kWh à 38 000 euros. On va aller voir. Un Kona 31 000. BEG, c'est quoi ça? Bon état général peut-être? Saint-Malo, tiens. Pas mal Saint-Malo comme ville. Là où j'avais essayé le fameux DS3 Crossback Itans. Sûrement mon pire essai sur la chaîne. En termes d'organisation et de... Le véhicule aussi qui était pas dingue, hein, quand même, on va pas se mentir. Mais j'ai fait quelques jolies photos, donc c'est pas mal. Il faudra que j'essaye la Ford Focus électrique à Coutances quand même, là aussi. Ça serait trop drôle, ça. Je crois que ça serait une exclusivité en France, hein. Bon, ça sera pas la meilleure voiture électrique du monde, mais...
Pour la rareté, j'irais bien. Mitsubishi Emi. Oh, les sièges sont beaux. On continue. Hop. On est à combien de pages là? Du coup, ça défile, ça défile. On est au 2 décembre. On remonte jusqu'au 28 novembre, hein, il y a encore le temps, mais on est à la page 49 maintenant. Très bien, bah écoutez, on enchaîne, hein. Pas mal de Mazda MX-30. Encore une Honda E. 27 000, c'est trop. C'est trop, les gars. Alors, on a la moitié des 100 pages, mais on n'a pas tout à fait fait la moitié des annonces. Donc, techniquement, il y a un risque qu'on aille à 100 pages, mais bon, je dirais qu'il y a peu de chance quand même. 28 950, oh là là, pour la Zoé, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Ah, Mazda MX-3, le retour. Les mecs, ils ont juste la flamme de mettre un 0 après le 3, quoi. MX-3, ok. En plus, la Mazda MX-3 doit exister, je pense. Je vais aller vérifier, tiens. Ah ouais, elle existe bien, c'est cette petite voiture là qui n'a rien à voir avec un SUV électrique. Petite voiture des années 90, 91-98. Elle est marrante. Je préfère la MX-5, mais elle est pas mal celle-là aussi. Elle me fait penser à la Mitsubishi Eclipse de la même époque. Alors à moins qu'ils en sortent un remake... Alors par contre, il faudrait qu'ils nous ressortent un remake de la MX-5 mais en électrique. Ça pourrait être pas mal. Bon après évidemment vu qu'elle est légère de base la MX-5, faudrait pas lui foutre une trop grosse batterie non plus parce que sinon le poids ça va être un mastodonte mais je sais pas, lui mettre au moins comme la Honda E, 35 kWh de batterie et la vendre à 20 000 balles quoi. Ça pourrait faire un roadster Mazda sympa. Je pense que ça serait faisable, hein. Mais bon, est-ce qu'ils le feront? Ils sont un peu frileux chez Mazda, j'ai l'impression. C'est vrai que niveau cabriolet, en voiture électrique, on n'a pas énormément de choix, hein. On a la Smart et le Roadster 1 de Tesla, du coup, qui n'est plus trouvable, ou que très rarement. Il pop sur le bon coin une fois tous les mois, hein, on va dire, mais sinon, il y a la Méhari, c'est vrai, la Méhari. Excusez-moi de l'avoir oublié, c'est vrai. Avec sa batterie qui se décharge toute seule, c'est vrai, c'est vrai. C'est pas mal. Belle technologie, ça aussi. À part ça, pas grand-chose en cabriolet, quoi, hein. Ah bah si, il y a la Fiat 500, mais est-ce que c'est vraiment une cabriolet? Je dirais que c'est plus une décapotable qu'une cabriolet pure comme la Mazda MX-5, hein. Mais effectivement, oui, on peut la considérer dans cette catégorie, la Fiat 500. Mais elle est chère, hein. Encore une fois, c'est plus de 30 000 euros pour la version décapotable, donc ça me ferait un peu mal pour une Fiat 500 quand même de mettre 30 000 euros, même si certes elle est bien finie. Il y a une batterie qui est pas mal, de 42 kWh, mais ça fait un gros billet quand même. BMW i3 électrique, Rex du coup. Kia Niro, pourquoi pas. Kia Soul. Putain, les Kia Soul, c'est pareil, les ventes sont un peu médiocres, hein. Faut dire que le design ne doit pas plaire à tout le monde, hein. Je pense que c'est logique. Ça marche pas en France, ce genre de design. i3 Rex 16900, bon, on peut aller voir. Je pense que c'est la petite batterie, mais si elle est pas trop kilométrée, pourquoi pas. Zoé 40, rare de 150 km. Pourquoi rare? En quoi c'est rare une Zoé 40? Faut m'expliquer là, hein. Je vais cliquer. 58e page. Déjà 25 minutes de vidéo quasiment. Je rappelle, hein, vous pouvez mettre en accéléré sur YouTube pour que ça passe plus vite. Bon, moi je peux pas, hein, évidemment, quand je fais mes vidéos, mais
Ouais. 59. Oh, un Twizy à 3000 euros. Allons-y. Sauto sur l'occasion. Ah, une Ioniq exécutive. 20 000 euros. Page 60. Et on est au 1er décembre. Bon. Il reste encore quelques jours à traiter. Alors les Twizy, c'est pareil, ils sont attachés à une location de batterie pour la plupart. Donc c'est dur de s'en débarrasser, hein. Putain, sérieux, et Renault, franchement, c'est vraiment les plaies cette location de batterie, quoi. Pourquoi ils ont imposé ça dans les années 2013, 2014, 2015? C'est fou, quoi. Je crois que ça c'est l'option achat intégral, c'est développé à partir d'avril 2018. Donc c'est plutôt récent, hein, finalement. Tout avant, c'était que de la location de batterie, quoi. Et les gens ont acheté quand même. C'est ça qui est le plus fou. Et maintenant qu'ils veulent revendre leur voiture, soit, bah du coup, ils reprennent une Zoé nouvelle génération, soit ils la revendent à un particulier, mais ça va pas être simple, il va falloir brader la voiture à fond, quoi. Ils se retrouvent coincés, finalement. Encore, je me dis, si tous les constructeurs avaient proposé la Logbat, au final, ça aurait été plus simple pour eux de la revendre, la Zoé, mais là, c'est pas du tout le cas, quoi. Mais bon, après, voilà, ils ont fait un choix aussi. Faut assumer d'acheter une voiture avec une location de batterie, et puis pas pouvoir la revendre derrière. C'était à prévoir, hein, de toute façon. C'est pour ça, moi, que j'ai pas pris la Zoé comme première voiture électrique, hein, de toute façon. Mais sinon, j'aurais bien voulu, parce qu'elle avait plus d'autonomie que la Lion, elle était plus grande quand même. Mais non, je pouvais pas. La location de batterie, je me voyais pas payer 50 ou 60 euros par mois, quoi. Non, faut arrêter, quoi. Donc j'ai choisi la Lion comme première voiture électrique. Et au final, je regrette pas. Bon, c'est vrai qu'en 2016, j'avais payé un peu cher, 9000 € quand même, mais bon, elle avait que 11 000 km à l'époque. Là, maintenant, elle en a plus de 50 000. Mais bon, voilà, après, c'était un investissement aussi, découvrir l'électrique. Finalement, ça m'a fait un peu connaître ma chaîne aussi, d'avoir la Lyon, donc c'est pas plus mal, hein, au final. Puis là, du coup, le Kona électrique. Pour combien de temps, on verra. Je pense que je vais le garder assez longtemps, hein, finalement. Vu comment ça évolue, les voitures électriques, je me dis, autant le garder le plus longtemps possible. 23 000 € le Kona, là? Putain, j'aurais bien voulu le payer à ce prix-là, moi. Je vous avoue que là, j'aurais signé tout de suite, hein. Mais direct, quoi. 23 000 €, c'est donné, quoi. Bon, par contre, évidemment, s'il a 150 000 km, voilà. Bon, on va voir. Même avec cette couleur, je m'en fous, je l'achète. 23 000 €, franchement, s'il a 10 000, 20 000 km, c'est l'affaire du siècle. Ouais, comme je disais, les voitures électriques, ça va tellement évoluer vite, en fait, que autant garder la voiture le plus longtemps possible, et puis dans 7-8 ans, envisager de passer à une nouvelle génération de voitures électriques, 800 volts, ou avec une recharge spectaculairement rapide, ou ce genre de truc, quoi. Et qui seront surtout beaucoup moins chers que maintenant. C'est ça aussi qu'il faut voir. Donc, à voir. Je pense que je ferai comme ça plutôt que de changer dans 2-3 ans. Je vais la garder le plus longtemps possible. Mais je pense que oui, de toute façon, le Kona sera pas éternel, ça sera pas ma dernière voiture électrique, hein. C'est sûr, c'est clair et net. Peut-être que je prendrai la Tesla Model 2 quand elle sortira, tiens, allez. Elle sera à moins de 30 000 a priori en France. Même si, bon, on sait jamais avec Tesla, on nous avait promis une Model 3 pas trop cher, au final, c'est quand même minimum 45 000 € pour la SR+, donc c'est quand même pas donné, hein. Mais bon, on a le temps d'y voir venir. Je pense qu'il y a le temps d'y réfléchir. Bon, on est où là? On est au 1er décembre. Et on a fait combien de pages? Oups. Alors, Kona, 29 000, oui, pourquoi pas. Allez, allons-y. On a fait exactement... On a fait 69 pages, on est à la 70e. Ok, bon. Là, quand même, ça commence à faire beaucoup. Bon, on est à la fin du 1er décembre, ça va. On va peut-être pouvoir quand même finir la semaine. Je pense.
On poursuit. Beaucoup de Peugeot Ion, beaucoup de Smart aussi. Ouais, les Smart, c'est pareil, elles sont un peu trop chères. C'est minuscule, faut pas vendre ça 14 000. À la limite, tu la vends 11-12 000. Bon, ça reste une Smart, donc c'est catégorisé haut de gamme, on va dire, même si ça l'est pas vraiment. Le chat de retour. Je fais mes annonces, petit chat, tais-toi. Modèle 3, performance. Ah, ça c'est l'ancienne Ioniq à 24 000. C'est un peu élevé quand même. Modèle 3, 75 kWh. Bof, un peu cher. Ah, c'est pas une modèle 3, qu'est-ce que je raconte moi, une modèle S? Oui. Il est bizarre ce gris du Kona là. C'est une nouvelle couleur ou quoi? Le gris qu'il y avait avant me paraissait différent. Ou alors c'est la lumière peut-être du studio où ça a été pris en photo, enfin du studio de la concession. L'éclairage, hein, ça joue beaucoup sur les photos. Oh, une DS3 Crossback à 29 900 euros. J'ai l'impression que chez DS, ça brade un peu les véhicules aussi par moment, hein. Faut avouer que là, c'est abordable quoi. On peut aller voir celle-là. Donc il y a une euro, c'est même pas la peine. 43 000 euros, voilà. Tout est dit. Bon, encore une fois, si les concessions, elles oublient de prendre en compte le prix, enfin le bonus de 7 000 euros dans leur prix affiché, au bout d'un moment, c'est une erreur professionnelle, quoi, hein. Et les gens, ils se disent, mais attends, on s'en fout, on va pas cliquer là-dessus, c'est trop cher, quoi. Ils vont pas chercher à comprendre, savoir si le prix est déduit ou pas, enfin le bonus est déduit ou pas du prix, quoi. Enfin, je comprends pas, là, c'est étonnant. MGZS, tiens, 19 000 euros. Pas mal. Alors, Kona électrique, ouais, non, si ça devait être le gris normal, en fait. Bolloré. Ah, super. Avec CEC damier sur le capot. T'as une voiture de course. Ah non, merci, ils vont se la garder, hein. 6 000 euros. C'est vrai, c'est pareil, c'est invendable, les Bolloré, quoi. On peut avoir le Kona, là, 31 000. Encore une Leaf, mais elle est chère, hein. 35 000. Ça se vendra pas, là, à ce prix-là. Je vais quand même aller voir le kilométrage pour être... pour voir, hein, quand même, s'il a pas... Peut-être qu'il a 1 kilomètre. Non, mais là, c'est un peu cher, hein. Alors, un Iniro, état neuf. Pourquoi pas, on va aller voir. Page 78. Ah, la fameuse navette 100 000 euros, là. Putain, alors ça, quand même, hors de prix, quoi. Bon, après, c'est un truc fait sur mesure, j'ai l'impression, donc normal aussi que ça soit hyper cher. Bon, pour l'instant, ce qui ressort des annonces, c'est le Kona à 23 000, hein. Acid Yellow, là. C'est canon comme prix. Les modèles 3, bon, il y en a des intéressantes, mais pas non plus hyper intéressantes comme il y a pu y avoir les semaines précédentes. Bon, ça avance, on est au 30 novembre. Il va nous rester quelques jours à faire. Ça avance plus vite, hein, déjà. Et on a combien de pages, là? Nous sommes à 79 pages. Bon, par contre, je pense qu'on va faire plus d'annonces, enfin plus de pages que les 2 dernières semaines. On va être dans les 90, je pense. Mais nous n'arriverons pas, vraisemblablement, aux 100 pages. Tesla P85. Oups, page 81. Blue Car 7500. Ils croient vraiment qu'ils vont la vendre à ce prix-là.
Alors, une Leaf 1, 5000 euros. Par contre, j'imagine qu'à ce prix, il y a la location de batterie. Toujours. Renault Nissan, même combat, même groupe. Alors, Smart Fort, batterie incluse. Bon, la Fort elle est plus grosse déjà. Le problème reste la batterie est toute petite, 17 kWh. Je suis sûr qu'ils pourraient mettre un peu plus quand même. Avec les progrès des batteries maintenant, ils pourraient mettre au moins comme la Twingo. Pour s'aligner avec la Twingo déjà, ça serait pas mal. Alors certes, la Smart serait peut-être un peu plus chère que la Twingo, mais au moins elle aurait une autonomie équivalente. Là, c'est loin d'être le cas, on a une autonomie digne d'une Lyon, quoi. Alors, à 15 000 balles, je veux bien, mais c'est peut-être un peu cher quand même, hein. C'était bien dans les années 2015-2016, maintenant on est en 2020, quoi. Smart, ils ont pas su évoluer, c'est dommage. Je comprends pas trop, Mercedes. En plus, ça fait partie du groupe Daimler, donc Mercedes. Mais non, c'est bien beau de balancer 70 milliards d'euros, mais il faudrait peut-être commencer par le commencement, quoi. Revoir les capacités de batterie des Smart, déjà. Tesla Model S offre Black Friday. D'accord, donc on part sur des ventes de voitures en Black Friday maintenant. Tout va bien. Bon, 86e page, on est qu'au 30 novembre. Attention, attention, on se rapproche dangereusement des 100 pages là. En- Alors, normalement, le week-end, il y a moins d'annonces. Donc voilà, 29 novembre, c'est un dimanche. Normalement, ça le fait. On peut aller voir celle-là, à la limite. Ah, pourquoi ça me revient tout à la fin de la page là? D'accord. Oh là là, une Leaf 1 avec roue de secours. Ouh là là, bon, on peut aller voir. Quelle offre? L'argument de vente, roue de secours, quoi. C'est vrai que dans les voitures, maintenant, il n'y a plus de roue de secours, hein, finalement. Il y a des kits de crevaison pour réparer le pneu, mais effectivement, il n'y a plus de roue de secours. Mais en même temps, ça rajoute du poids inutile. Déjà que les voitures électriques, elles sont quand même lourdes de base. Alors, si tu en plus si tu rajoutes une roue de secours. Bon, après, ça pèse pas 100 kilos non plus, une roue de secours, hein. Mais bon, plus la jante, ça commence à faire déjà. Surtout si c'est un gros SUV, quoi. Alors, ensuite. Et surtout, ça prend plus que le poids, en fait, ça prend de la place, en fait. Parce que tu la fous, la roue de secours, dans le coffre. Il n'y a pas de place après dans le coffre. Comme les 4x4 sur l'arrière. Mais bon, c'est pas, non, c'est pas envisageable. Certaines voitures, c'était en dessous aussi. Et avec la batterie, quand on a toute la place en dessous, compliqué. Non, en réalité, il n'y a plus de roue de secours sur les voitures. Même sur les thermiques, d'ailleurs, hein. À moins de prendre une Jeep ou un Range Rover, peut-être. Je sais pas. MGZS. Ouais, il y a quelques MGZS sur le bon coin aussi. Ça court pas les rues non plus, mais il y en a quelques-uns. Après, je suis pas trop fan hein, du MGZS. Je sais que Neo, ce qui me suit, l'a acheté. Je sais pas si donc l'a acheté d'ailleurs. Moi, je suis pas trop fan personnellement. Après, chacun ses goûts, hein. S'il lui convient, pourquoi pas, hein. Au moins, il aura un véhicule électrique, c'est bien. C'est cool. Mais j'aime pas trop le look. Et puis le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de concessions. Même si je sais qu'il y a un partenariat avec Noroto, je crois, pour l'entretien. Mais c'est pas. Non, je suis pas trop fan. De toute façon, il y aura plein de voitures chinoises électriques hein, qui vont arriver dans les prochaines années. Peut-être pas 2021, mais plus 2022, 2023, les concurrents vont s'agrandir. Et c'est pas plus mal, ça fera baisser les prix globalement. Plus il y a de concurrents, mieux c'est. Bon, on se rapproche de la fin de la vidéo, enfin, en tout cas du traitement des annonces.
Et on se rapproche des 100 pages dangereusement, là, hein. 93. Il est temps que ça se termine. Oh la vache. C'est pas étonnant, hein, parce que plus de 10 000 annonces, c'était sûr, hein. Et je pense que ça va faire que qu'augmenter au fil des mois le nombre d'annonces. Donc il va falloir s'attendre à régulièrement à être dans les 90, 95 pages, voire 100 peut-être. On est toujours au 29. Ouais, normalement ça devrait passer. Normalement ça devrait le faire. Ouais, celui-là, Ford Puma. Eh ben, il y a pas mal d'annonces, hein, le 29, le dimanche 29. La vache. Oh là 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 là. Ah ben non, ça va pas le faire, hein, 97. C'est une blague, putain. Ah, il y a trop d'annonces le dimanche en fait. Pourtant, d'habitude, il y en a pas autant, hein. Eh ben non, bah écoutez, on va s'arrêter à 100, hein. De toute façon, on peut pas aller plus loin. Il reste 3 pages, et puis tant pis, j'ai envie de dire. Ou alors, on va peut-être arriver au samedi, mais on va pas... Ah non, 102. On peut aller à plus que 100, alors? Comment ça se fait, ça? L'autre jour, j'ai été bloqué à 100 pages. Je comprends rien à ce site, moi. En plus, oui, j'étais bloqué à 100 alors que j'avais pas fini de la semaine. 103, bah non, c'est bizarre. Étonnant, 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 ils ont peut-être changé un peu la philosophie du site. Ah, mais alors là, si on commence à dépasser les 100 pages après, on va pas y arriver, quoi. Bon, écoutez, je m'arrête à 100 pages, quoi qu'il arrive. Je comprends pas, des fois c'est 100, des fois c'est plus. Ah, c'est bon, 100 pages c'est déjà très bien. Ah, je pense que vous avez déjà une bonne idée des occasions, là. Non, ce sera ma limite, 100 pages. J'irai pas plus loin. Il faut se fixer des limites des fois, parce que sinon, on n'y arrive pas, quoi. Bah écoutez, voilà, hop. On passe maintenant aux annonces. Alors celle-ci, elle booste donc ok. Oh là, 174 000, on enlève. Celle-là, très bien, 44 000. Très bon prix, je dirais. 2019, ouais. Une Olive 2. Très peu roulée, incroyable. Je la laisse aussi. Celle-là, non. Celle-là, 2012. Ah oui, c'est celle d'Avranches. Ouais, je vais l'enlever. Alors, celle-là, 12 800. Ah, mais il y a la Hawkbat avec ce prix. Autonomie entre 300 et 280 km. Ah oui, c'est pas la nouvelle Zoé, ouais, ok. Ouais, bah oui, c'était début d'année, donc... Hein? Mais attendez, ça correspond pas à ça. Il peut pas faire que 300 km avec une batterie de 51 kWh. Ah, c'est bizarre son annonce à lui. C'est quoi ces oiseaux là? Ah non, c'est des papillons, putain. Oh si, c'est la nouvelle Zoé, les phares ça se voit, hein. C'est vraiment la nouvelle. Bah elle est pas très chère, hein. C'est vrai que même si elle est au bat, du coup, ça peut être intéressant. Je vais la laisser quand même, mais bon. Il doit rouler comme un porc parce que faire que 300 km avec 51 kWh de batterie quand même, ou alors il fait de l'autoroute avec. Ce qui est possible aussi. Bon, ensuite, celle-ci. Oui. Bon, bah celle-là, non, hein, on peut enlever directement 25 000 km. Autant passer par une chinoise neuve. Celle-là, ok. Celui-là, alors, il a pas 6000 km. Alors, couleur galactique grey, mais c'est pas bon non plus, parce que c'est un bleu, je sais pas quoi, là, je me rappelle plus de la couleur. Bleu céramique, ouais, c'est ça, bleu céramique. Bah non, du coup, ça correspond pas.
En plus, il a pas 6000 km, donc on va l'enlever. Alors, bébé qui nous vend sa Leaf. Avec 19 000 km, c'est pas énorme. Après, bon, le problème c'est que face à la concurrence des Kona et Niro, elle est pas très très bien placée la Leaf 2. Même si c'est la version 62. Je peux la laisser éventuellement, mais peut-être qu'il faudra qu'il baisse le prix quand même, hein. En dessous, pardon, en dessous des 30 000. Je m'étouffe, je m'étouffe. Ensuite, Yon, trop, non, trop vieille, trop kilométrée. Ensuite, 29 000 km pour cette Model S. Elle a pas beaucoup roulé, putain. En 5 ans, ça fait 6 000 par an, quoi. Encore une fois. Ah bah non. Attendez, quoi? C'est marqué quoi, là? Kilométrage affiché. Mais y a quoi qui a été jamais accidenté? Moteur changé. Ah, ok. Oui, donc le moteur a été changé, pas la batterie, quoi. Donc bon, ouais. Elle a quand même 100 000 et quelques. Donc au final, j'enlève. Donc ça, c'est non, c'est pas bon non plus. C'est 24 000, non, c'est pas possible. Non, celle-ci Longrange, FSD. Ah, il y a le FSD, elle est pas mal. Par contre, elle a déjà 45 000 km, attention. Elle a quand même pas mal roulé. Il y a du céramique dessus. Grignou métallisé, dual motor. Why not, je peux laisser. Par contre, celle-là, beaucoup moins intéressante, hein. Elle a plus de kilomètres, elle est plus chère de 2500 €. Donc Philibert, à revoir. Après, peut-être qu'il y a des options que l'autre n'a pas. Bon, non, c'est pareil, hein, du coup, hein. Donc j'enlève, désolé Philibert, il fallait choisir. Nissan Leaf 2. Hmm. Oh, ça me fait penser à la Honda E, ce truc noir sur le capot, là. Après, bon, elle est pas si mal, celle-là. 23 000. Ça passe. Celle-ci commence à dater, quand même. Non. L'autre Ioniq était mieux. Comme neuve. 22 000 km. Ouais, ça va. Ah, la Ion, elle est pas beaucoup kilométrée, hein. Pour débuter dans l'élect, pourquoi pas. Après, les 2012, attention, encore une fois. Plus de garantie. C'est le risque avec les Ion. Je vais la laisser. Alors, celle-ci, 7000 km. Encore une fois, autant passer par le stock de Tesla. On va aller voir après, mais ça vaut plus le coup, quoi. Par contre, celle-là, à l'attelage, ouais. Elle est pas mal. Elle a un peu de kilomètres, mais au final, elle est pas très chère, et puis elle a l'attelage en plus. Je vais la laisser. Alors, la Honda E. Ouais, bof, après, ouais, ça reste une Honda E. Je l'ai vue la semaine dernière, en plus, celle-là. Après, elle a des options intéressantes, la Honda E, hein, mais bon. T'enlèves 2000 km, déjà, c'est pas mal. C'est pas mal. Bon, enfin, 2000 km. Qu'est-ce que je raconte? 2000 €, pas 2000 km. De BMW i3 Rex. 20 000 € donc. Alors on ne sait pas quelle batterie c'est, hein. J'imagine que c'est la première batterie, donc j'enlève l'annonce, c'est bon. On va pas se prendre la tête avec ça. Alors c'est la Longrange la moins chère sur le marché d'occasion, bien sûr je ne prends pas en compte les fausses annonces et escroqueries. Prix non négociable, je ne répondrai pas au message, quel est votre dernier prix? Alors c'est dommage qu'on ait pas de photo du coup. Pourquoi il met pas de photo là? Alors c'est la moins chère puisqu'elle est assez kilométrée. Ça il faut préciser aussi, il n'y a pas le FSD non plus. Mais c'est vrai qu'à 47 600 €, c'est peut-être pas mal. Je vais la laisser. Celui-là, je le laisse. Ah, quoique, 49 000 quand même. Ouais, non. Allez hop. Alors celui-là, TV récupérable, prix négociable. 4 pneus récents, ouais, pas mal celui-là. Je pense pas que ce soit une fausse annonce. Ça, c'est des gros pachydermes, hein, mais le modèle X. Oh, le nombre de sièges là-dedans. Oh, belle bête, hein. Alors, oui, ça, c'est la vraie photo du coup, pas les deux autres. 19 000 km. Non, 39 000. Pourquoi 19 000 là? C'est 19 500? Ouais, non, ouais, pas. Celle-ci. Alors c'est bizarre, hein, cette concession Paris Luxury Automobile qui vend des Tesla comme ça, d'occasion. Bon, pourquoi pas. Il y en a plein en plus. Ah, celle-là, elle a pas beaucoup de kilomètres pour le coup.
Mais il n'y a pas d'option... Enfin, il y a le rouge, du coup, qui coûte cher. Pourquoi pas. Alors, celle-ci est plus intéressante encore, puisque elle est à 50 000 euros. Prix de la même config neuve, 56 000 euros. Becquet carbone, 150 euros. Ouais, c'est pas mal, hein. Ça fait une ristourne sympa, elle a que 11 500, bon, c'est tout à fait acceptable. Alors, ah oui, il y avait celui-là aussi. Ah oui, ah, ouais, d'accord. Chut, voilà, allez, ça dégage. Hop, je me disais aussi. Oh, quelle belle couleur, hein. C'est du acid yellow, ça encore, hein. Ils aiment bien cette couleur, hein, les marques automobiles, hein. Moi, je suis pas fan, hein, pour le coup. C'est quand même assez moche, je trouve. Une Ioniq intuitive. Dépourvue de plein d'options, dont la conduite semi-autonome, j'imagine. Alerte de franchissement de ligne. Attendez, merde. Hop. Détection de somnolence. Ouais, il y a quand même ça, mais bon. Il n'y a pas le suivi de ligne, du coup. Bon, après, je peux la laisser, parce que c'est vrai qu'à ce prix-là, ça peut être intéressant pour ceux qui s'en fichent de la conduite semi-autonome. Celle-ci. Je crois qu'on l'a déjà vue. Ah ouais, on l'a déjà vu, celle-là, j'enlève. Oh là là, quelle belle Mia. Biton, orange blanc, avec une trottinette devant. Eh ben 9000 euros, ça me ferait mal pour de mettre autant là-dedans en 2020. Alors celle-là est pas mal, puisqu'elle est bleue, elle a le FSD, jante 20 pouces. J'ai envie de dire, pourquoi pas? Prix totalement ferme. Bon bah à ce prix-là, je pense que c'est acceptable, hein. Surtout qu'elle a pas énormément roulé, 12 000 km, c'est de la rigolade, hein. Elle est très bien. Alors, modèle S85, toute option sauf toit panoramique, véhicule qui roule principalement sur l'autoroute. 4G LTE. Bon, par contre, elle n'a peut-être pas l'autopilote. Il me semble pas qu'elle puisse l'avoir là. Ah, décembre 2014, si, elle peut peut-être l'avoir. Enfin, je crois que ça se joue à pas grand-chose, hein. Ça doit se jouer à quelques jours. Ah bah si, je suis con, c'est marqué dessus. Autopilote, ok. Bon, c'est pas... Ouais, si, toute option, ouais. Eh oui, bon bah c'est bon alors. Bon, par contre, elle a beaucoup, beaucoup de kilomètres. 200 000 quand même. Surtout que visiblement rien n'a été changé. Peut-être la mise à jour à 4G, si, mais bon, le MCU n'a pas été changé visiblement. Ni la batterie, ni le moteur. Je vais la laisser, mais attention, attention. Celle-ci. Bon, faut que j'accélère un peu parce qu'on est déjà à 53 minutes là. Je vais la laisser... Ouais, elle a pas beaucoup roulé, ça va quand même, hein. Je la laisse. La Ioniq. Yo yo yo. Alors c'est une exécutive, ouais, 25 000. Plutôt récente, je vais la laisser. 82 000 la Ion. Peut-être éviter quand même. Colloque sympa. Alors, il la vend pour acheter une performance. Pas de crochet d'attelage. Ouais. Après, si vous allez sur le site, vous payez 2000 euros de plus, vous avez une neuve, mais bon. Ça à vous de voir après. C'est vrai qu'elle est extrêmement récente, elle a juste 20 000 km. Par contre, il a bien roulé en 6 mois, lui, hein. 20 000 km, waouh. Effectivement, bon, je peux la laisser. Peut-être négocier le prix. Alors, celle-là est moins intéressante. Alors, il peut pas la vendre déjà, tout ça c'est réglé. Il n'y a pas 6 000, donc non. On enlève. 210 000 km, oh la vache. Eh bien, par contre, celle-là, visiblement, elle n'a pas l'autopilote. Du coup, j'enlève. Alors voici, voilà un Kona. Oula, il a mis des bavettes derrière. Ah non, c'est... Ah oui, non, c'est les trucs de parking. Ok, j'avais cru que c'était des bavettes sur la petite image, là. Ça aurait été assez moche, hein. Pas d'animaux, un seul conducteur, 70 ans, entretenu par concessionnaire Hyundai. J'ai réussi à tirer 620 km sur des routes de campagne. Ah bah, si c'est vrai, bravo, parce que c'est pas simple, quand même. Si c'est l'été, remarque, c'est faisable. En roulant à 50, c'est extrêmement faisable.
Bon, pourquoi pas. Après, peut-être que le prix est un peu élevé. Peut-être moins de négocier. Alors, celui-là est bien plus intéressant, du coup. Même s'il a plus de kilomètres, je le laisse. Alors, 2001, non, du coup. Une Nimiv blanche. 2017, ouais, c'est mieux. Pou. Ouais, ça peut peut-être passer. Pourquoi pas. Celle-là, ok. Bon, je vais essayer de me dépêcher, mais a priori, on va dépasser l'heure quand même. Celle-là, ouais. Même si elle a beaucoup roulé. Celle-là, ok. Celle-ci, ok. Celle-ci, non. Celle-ci, ok. Trop cher. Ok. Celle-là, ok. Ouais. Celle-là, ok. Quasi neuve, hein. Trop de kilomètres. Ah, la fameuse Zoé rare. Ah bah non, pas si rare que ça, finalement. Un peu beaucoup de kilomètres, ce Twizy. Ouais, pourquoi pas. Alors, je mets pause hein, pour la petite histoire hein, quand je lis les annonces pour que ça aille plus vite pour vous. Celle-ci, ouais. On passe. Ah, le fameux Kona. 64 000 kilomètres, bon. Évidemment, il a pas mal de bouteilles, hein, c'est pas étonnant vu le prix. Mais je persiste à dire que 23 000 euros. Putain, il y a 20 photos en plus. Pas vache. Après, évidemment, faut aimer la couleur. Hein. C'est quoi ces reflets rouges là? Bizarre. Bon, bah écoutez, je vais le laisser. Je dirais que c'est l'affaire de la semaine. Oh, il est bien noir ce connard. C'est pas le même gris qu'on a vu tout à l'heure, hein. On est d'accord. Galactic Grey, bah, c'est bizarre. C'est selon la lumière, je pense. Moi, celui-là est pas mal aussi. On dirait qu'il est noir, là. C'est étonnant. Celle-ci. Yes. Ok. Ah, c'est pas du tout le même gris. Faut arrêter. Il est limite blanc, celui-là. What the fuck? C'est trop bizarre. Ah, bah non. Platinum Silver. Ok. C'est bien ce que je pensais, c'est pas le même gris. Oh, il est pas mal ce gris aussi. Donc je vais le laisser. Ah, par contre, c'est un intuitif, attention. Tout terrain, c'est faux. C'est pas une 4 roues motrice. Ouais, c'est pas mal aussi l'intuitif, mais bon. Il y a pas mal d'options en moins. La DS3, je vais la laisser. Celle-ci, ouais. Ouais, ouais, bien, il est neuf, ouais. Et là, on repart sur un Galactic Grey, du coup. Ah non, bah non, c'est comme ma couleur, ça. C'est un Dark Knight. Ok. Bon, peut-être un peu cher, par contre. Hein. Peut-être moyen de négocier. Zionic, ok. Ouais. Bon, celle-là, c'est même pas la peine. Ça se vendra pas à ce prix-là. Bof. LR Longrange plus FSD, 11 000, bon, c'est bien. Celle-ci, elle a vraiment trop de kilomètres. Ouais, un peu trop de kilomètres. Allez, hop. Alors, celle-là, elle en a beaucoup plus aussi, du coup. Elle est moins chère, mais bon, pareil, j'enlève. Modèle 3 perf. Ouais. Autopilote V1, 179 000. Ouais, trop cher. Après, je vois qu'il y a des frais qui ont été faits. Cap pneus changé. Top panoramique, sa version performance en plus. Ouais, vu les frais dessus, ouais, pourquoi pas à la limite. Finalement. Bon, celle-là, honnêtement, bon, voilà, 100 000 km plus Logbot, hein. Non, je l'ai enlevé. Pas de FSD. Oh non, celle-là vaut pas le coup. Ok. Alors, modèle 3 autopilote. Ça veut dire quoi, autopilote? Ça veut dire quel est le FSD ou... Pas clair, là. Je la laisse. FSD, 17 000 km. Pourquoi pas? Ça, on l'a déjà vu la semaine dernière. Trop de kilomètres. Bon, le MG, plus cher que l'autre, mais bon, plus de meilleure finition. Ok. Alors, celle-ci, modèle 3. Ouais, celle-là est un peu chère, je trouve, hein. Il y a des efforts à faire. Trop de kilomètres. Ouais, à la limite. Celle-là, ça passe.
Bon, on a dépassé l'heure, hein, désolé. Coup dur. Trop de kilomètres, on a presque fini, de toute façon. Ok. Chez Tesla, je réactualise rapidement. Rien d'autre. Alors, modèle 3. Est-ce qu'ils ont encore du stock? Ouais, ils ont encore du stock. Il y en a deux à 43 990, donc des chinoises, hein. Après, ça passe à 45 000. 45 000, il n'y a que des bleus, là. Ensuite, des noirs, des blanches. Il en reste deux blanches, du coup, à 43 990. Modèle S, 60, aucun intérêt. Celles-là, ah, elles sont pas mal, celles-là. Par contre, ouais, peu de kilomètres, quand même. 70D est pas mal, hein, en rouge. Celle à 44 400 est pas mal aussi. Bon, écoutez, voilà, je refais un petit tour des annonces vite fait, puis après je vous laisse. Ça fait plus d'une heure quand même. Alors, celle-ci, celle-ci, pas mal de modèle 3 encore, quelques Leaf 2, pas mal de Leaf 2 même. J'ai pas pu toutes les mettre parce que quand même, ça fait beaucoup. Des modèles S, des modèles 3, une Ioniq, 1h01, oh là là, terrible. Bon, moi, l'affaire de la semaine, je dirais quand même que c'est le Kona Acid Yellow à 23 000, Kona 64. Alors certes, il a un peu de bouteille, il a 66 000 km, mais franchement, à ce prix-là, ça vaut quand même le coup, quoi. Par contre, c'est un des premiers que la France a reçu, visiblement, septembre 2018. Il se situe à Annecy, donc si vous êtes dans la zone, franchement, allez-y. Très bon véhicule, fiable. Donc, allez-y les yeux fermés. C'est pour moi l'affaire de la semaine. Bon, il y a quelques modèles trop intéressantes aussi, notamment celle FSD à moins de 50 000. Et puis voilà, du coup j'ai fini, je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas à réagir, à vous abonner, à liker, à partager. Ciao!